Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui me suivent sur Insta, vous savez que ça fait un petit moment que je voulais faire des vidéos sur YouTube. Voilà, je me lance. C'est une première pour moi, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Je propose également des consultations. Si ça vous intéresse, si les guidances vous parlent et que vous souhaitez aller creuser aussi, je propose des consultations sentimentales, professionnelles, complètes. Je propose aussi des guidances liens d'âme, pourquoi cette rencontre, qu'est-ce que ça m'apporte, quels sont les blocages que ça vient réveiller, etc. Dans le but de guérir et d'évoluer. Et aussi sur les vies antérieures. Donc on va aller voir vos vies antérieures, quel blocage vous avez acquis là-bas, durant votre âme, quel blocage votre âme a acquis là-bas durant cette vie. Et on va essayer de mettre le point sur certains blocages qui peuvent être présents encore dans votre vie actuellement. Donc là, du coup, on va aller voir les énergies de décembre selon votre signe solaire. Mais n'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant lunaire et Vénus, parce que c'est possible que votre solaire ne vous parle pas, mais que votre ascendant lunaire ou Vénus vous parle plus. Si vous ne connaissez pas les placements, n'hésitez pas à aller voir sur AstroThème. Vous rentrez prénom, date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Et si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, vous l'avez sur votre acte de naissance, que je crois vous pouvez demander à la mairie, au cas où que vous n'avez pas. Donc voilà, alors je tiens à préciser quelque chose, c'est du général. Il y a plusieurs personnes qui vont regarder cette vidéo sûrement. Donc j'aimerais que vous preniez du recul. Il y a des choses qui vont vous parler, il y a des choses qui ne vont pas vous parler. Il y a une phrase qui va résonner en vous, mais peut-être que le reste non. Il y a peut-être tout qui va résonner en vous, ou peut-être pas. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Donc allez voir ascendant lunaire ou Vénus, ou sinon c'est qu'il n'y a pas de message pour vous et que ça sera pour une prochaine fois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc on va commencer. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like, à partager à vos amis, etc. Donc voilà, je vous fais des bisous. Allez, on va aller voir le prochain signe. Les taureaux. Bienvenue les taureaux sur votre guidance pour les énergies du mois de décembre. On va aller voir les énergies du moment pour voir si ça vous parle. Et si cette guidance est pour vous. Alors, énergie des taureaux. Alors il y en a, vous récoltez les fruits de votre travail. Vous avez pu être dans l'attente de quelque chose, que quelque chose arrive, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre. Et vous récoltez les fruits de votre travail. Vous êtes en pleine récolte, une belle abondance qui arrive. Vous clôturez des choses aussi. Ouais, il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Alors, il peut y avoir plusieurs choses aussi qui se présentent à vous et vous vous retrouvez face à un choix à faire. Il y a des choses qui bougent pour vous. Il y a du changement. Ouais. Peut-être que vous étiez... Ouais, ok. Peut-être que vous étiez engagé dans quelque chose et en fait, vous vous voiliez la face par rapport à une situation et vous avez ce désir en fait de voir plus loin, de voir d'autres horizons. Et là, il y a vraiment un changement qui s'annonce pour vous. Mm. Ouais.
Et on vous invite pour ce choix à faire d'adopter un point de vue différent, de faire une pause dans tout ça et d'adopter un point de vue différent, de voir les choses autrement, de voir qu'est-ce qui vous correspondrait le mieux. Il peut y avoir un temps de pause hein, qui arrive pour vous, pour faire un choix en fait, et un choix plus judicieux. Et on vous invite à faire place en fait à vos émotions, à vos ressentis et à vous écouter. À laisser de la place dans votre tête. Ok, on va aller voir vos énergies pour le mois de décembre. Énergie des taureaux pour le mois de décembre 2020. Ouais, on vous demandera d'arrêter de vous accrocher à des choses qui ne sont pas forcément pour vous, qui peuvent vous peser, qui peuvent être lourdes pour vous, et de tenter aussi de nouvelles choses, d'explorer autre chose, de lâcher prise, de vous lâcher la grappe. Je ressens ça. Vraiment une forme de liberté qui arrive pour vous. Donc pour le mois de décembre, ouais, on vous demande de vous décrocher, de sortir de votre zone de confort et de vous décrocher de l'idée que vous vouliez aller dans une direction et au final ça vous pèse trop, ça marche pas, c'est lourd à porter. On a une fin de cycle, un début de nouveau cycle et des changements aussi hein, qui s'annoncent et qui arrivent pour vous. Donc il y a vraiment cette notion de liberté, de renouveau et de tenter de nouvelles expériences. On va aller voir dans le domaine professionnel. Énergie, domaine professionnel pour les taureaux, le mois de décembre. Ouais, des blocages dans le domaine professionnel. Ouais, il y a un désir de partir, de prendre une pause là, de respirer. Attention, hein, parce qu'il y en a... attention burn-out. À ne pas vous mettre la pression. Ouais. Il peut y avoir une période difficile. Il peut y avoir une période difficile qui découle sur une évolution. Ouais, et le début de quelque chose de nouveau. Il y en a, il peut y avoir un début de grossesse, un arrêt maternité.
Un arrêt maternité. Mais vraiment, faites une pause, hein. Faites une pause parce que mentalement, j'ai l'impression que ça va pas et que c'est lourd pour vous. Il y en a, je vous ressens vivre pour le boulot, mais c'est pas ça la vie. On ne vit pas pour un boulot. Ouais. Attention vraiment parce qu'il y en a, je sens début de burn-out. Hein. Ouais. Il y en a qui peuvent entamer un procès suite à des démarches avec la justice. C'est quelque chose qui peut vous peser aussi et qui peut vous prendre la tête. Mm. Ouais, il y en a, vous avez besoin d'une pause là et de faire une synthèse personnelle, de vous retrouver avec vous-même. Alors, il y en a qui pourraient se retrouver en arrêt maladie, mais parce que, en fait, il ne faut pas voir ça comme un échec ou comme une déception ou quoi, mais parce qu'il y a besoin, en fait, de se retrouver avec soi-même, de faire une pause. Il y a besoin vraiment d'un temps de pause. En tout cas, vous n'êtes pas tout seul, hein, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu, en fait, dans ces démarches. Et je vous disais, hein, il peut y avoir des démarches administratives en rapport avec le travail et qui peuvent mettre fin à certaines choses, à un cycle. Donc il y en a, il peut y avoir des ruptures de contrat, des ruptures conventionnelles. Pour certains, c'est possible que vous soyez dans ces démarches-là. Hein. Mm. Ouais, vous êtes dans l'attente Ouais, vous êtes dans l'attente de quelque chose pour prendre des décisions et pour savoir où vous allez et vers où vous vous situez. Et vous êtes déterminé. Hein. Vous avez besoin d'agir pour entamer quelque chose de nouveau. Vous avez besoin que certaines choses se concrétisent pour d'avoir des réponses pour entamer quelque chose de nouveau dans le domaine professionnel. Mm. Ouais, et puis on a la 9 d'épée là pas loin, donc attention, hein, dépression, burn-out. Des fois, on se pousse jusqu'au burn-out parce qu'on n'en peut plus et parce que des fois les burn-out ça annonce un changement, des prises de conscience que trop c'est trop, qu'on a trop donné pour quelque chose et que c'est pas normal en fait. On ne peut pas se donner à fond dans un travail jusqu'à épuisement. En tout cas, pour ma part, j'estime que le travail, c'est quelque chose que tu fais par passion parce qu'on passe littéralement notre vie, entre guillemets, au travail. On ne peut pas continuer de rester dans ces schémas à ne vivre que pour le boulot, en fait. C'est pas une vie. Il faut savoir faire pause et il faut savoir s'arrêter quand il le faut et surtout s'écouter. C'est important et puis le corps parle énormément. Hein.
Donc attention à ça. Et faites une pause, hein. Sinon la pause, elle vous sera imposée. On va aller voir dans le domaine sentimental pour les couples. Domaine sentimental pour les taureaux en couple. Il y a un bel équilibre là dans un couple, dans une union. Il y a beaucoup d'actions, il y a un côté donnant-donnant. On se complète, on se soutient. Il te manque ça, je te le donne. Moi, il me manque ça, tu me le donnes. Il y a un côté équilibré. Je sens un soutien émotionnel, hein, par rapport à des choses sur lesquelles vous pouvez vous en vouloir ou que vous estimez ne pas être... comment dire, ne pas être légitime. Je ressens un gros soutien. Et ça vous aide en fait à avancer et à vous libérer de karma. Et à vous apporter tout l'amour dont vous méritez en fait. Parce que j'ai l'impression que ça a un lien avec le professionnel. Quand on reste dans des situations qui ne nous correspondent pas, on manque de se donner de l'amour. Et là, j'ai l'impression que pour certains, dans le couple, il y a vraiment cette notion où l'autre vous aide à relativiser et vous aide à vous donner l'amour, de l'amour pour vous-même. Et ça vous aide en fait à vous libérer de choses karmiques. Ouais. En tout cas, je vous sens épanoui dans votre couple. Et j'ai vraiment l'impression que c'est le domaine professionnel qui... Et vous voyez, vous vous libérez de mensonges, de fausses croyances. J'ai vraiment ce sentiment en fait que c'est une relation qui vous aide à vous libérer, à ouvrir les yeux sur certaines situations et à voir la vérité en face et à être honnête aussi avec vous-même. Et puis on a 11 et 11. 8 et 3, 11. Le 11, il est fortement en lien avec la guérison.
Donc là, je sens vraiment une relation qui vous aide à aller vers la guérison, en tout cas dans le domaine professionnel. Donc voilà. On va aller voir pour les célibataires. Énergie sentimentale, les taureaux célibataires. Vous tentez de retrouver un équilibre. Il peut y avoir beaucoup de communication. Je vous sens un peu sur la réserve. De tenter de retrouver un équilibre de vie, un équilibre personnel avant de pouvoir vous engager concrètement dans une relation. Vous voyez, il y a il y a ce besoin que les choses s'accélèrent, de prévoir les choses, de travailler fortement dessus. Ouais, là, je vous sens en réflexion, en prise de recul, je prends mon temps, je ne précipite rien, mais j'ai besoin que les choses avancent dans ma vie pour être stable. Ouais. Pour être stable et pour construire quelque chose par la suite. Ouais. Il y a besoin d'une nouveauté, de nouveaux projets, d'actionner les choses pour y voir plus clair et pour que dans vos relations, ça se passe mieux. Ouais, lâcher prise. Laissez, vous prenez pas la tête, vous prenez pas le chou. C'est pas parce que aussi, c'est pas parce que dans votre vie pro, dans votre vie personnelle, ça ne va pas, que vous ne pouvez pas laisser entrer quelqu'un dans votre vie. Ne vous fermez pas, en tout cas, avec cette idée-là. Je parle évidemment en connaissance de cause. Il y a encore le jugement. Hein. Il y en a, vous pouvez vous dire, mais je mérite pas en fait. Ou c'est pas le moment, je peux pas. Ouais, vous êtes bloqué hein, de ce côté-là. Il y a besoin d'accepter aussi, d'être dans l'acceptation des choses, d'accepter certaines situations et de laisser la vie faire en fait. De laisser venir à soi ce qui doit venir.
de pouvoir laisser une porte ouverte. Mm. Il y a un côté très sombre, très violet aussi. Euh, Vous conscientisez certaines choses pour le mois de décembre, mais des choses assez profondes, vous voyez, qui sont vraiment dans votre inconscient. On a eu en plus la pleine lune là, en taureau, le 15 novembre. Donc ça a pu réveiller certaines choses, surtout en rapport avec le travail, hein. La façon dont on gagne son argent, est-ce que mon travail me correspond, etc. Et vous voyez, déblocage du troisième œil et apaisement du mental. Et vous voyez, il y a quelqu'un hein, qui est proche de vous. Alors, là, je parlais pour les couples tout à l'heure. Mais il y a des gens proches de vous qui vous aident aussi à y voir plus clair, qui vous aident dans l'apaisement de votre mental, à relativiser les choses. Et les réponses, de toute façon, vous les avez déjà en vous. Donc là, vous êtes dans une période de stagnation, mais pour le mois de décembre, vous allez conscientiser des choses. Connectez-vous aussi à tout ce qui est spirituel. N'hésitez pas à faire des soins énergétiques pour vous libérer de karma. Débloquer aussi vos chakras. Mais il y a besoin de se libérer de conditionnement. Travaillez aussi sur votre chakra couronne, troisième œil. Et reconnectez-vous aussi au monde spirituel. Ça peut vous aider à relativiser certaines situations. Et arrêtez de vous juger et de penser que vous ne méritez pas une relation ou quelqu'un. Tout est juste. On va aller voir du coup les taureaux qui sont dans des situations compliquées. Vous sortez d'un état d'attente, hein. Il y a des choses qui bougent avec l'autre. Alors pour certains, il peut y avoir une relation qui se stabilise. Ça bouge, hein. Oh là là. Ça bouge, il y a du changement pour vous.
peut y avoir de nouvelles propositions qui s'offrent à vous. Ok, pour certains, il y a une guérison euh, sur une dépendance affective que vous pouviez avoir envers quelqu'un. Vous sortez d'un état d'attente. Ça bouge beaucoup, il y a du changement. Il y a des choses qui se stabilisent pour vous. Vous serez beaucoup plus ancré avec la réalité. Vous ne serez plus dans les suppositions. Et ça amorcera une guérison sur une dépendance que vous pouviez avoir envers quelqu'un ou sur la perte de quelqu'un. Il y a une belle évolution pour vous hein, pour le mois de décembre. On va aller voir les énergies de l'autre. Énergie de l'autre vis-à-vis de vous, les taureaux. Énergie de l'autre vis-à-vis de vous, les taureaux. Ouf. Oh, il y a eu de la tromperie, de la trahison, de la déception. Il y a une forte attirance sexuelle, mais il y a une histoire de tromperie et de trahison là. Énergie de l'autre vis-à-vis de vous, les taureaux. C'est bloqué. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui laisse derrière soi tout ça, cette histoire. Hein. Pour moi, il n'y a pas de suite. Il y a vraiment, je laisse derrière moi cette histoire. Mais il y a eu de la trahison, de la déception. Énergie de l'autre. Ouais. C'est quelqu'un qui... Pour cette personne, l'histoire est close, clôturée. Il y a une fin de cycle pour vous. Vous arrivez sur la fin de quelque chose avec cette histoire, en tout cas, il n'y a pas de... Je ressens pas quelqu'un de stable, sincère. C'est quelqu'un qui vit la vie comme elle vient. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas là. En tout cas, énergétiquement parlant... Ouais, c'est quelqu'un qui profite de la vie, des plaisirs, qui...
Non. Non, non, du tout. Du tout, du tout, du tout. Ouais, donc vous sortez en fait de cet état, on va récapituler. Vous sortez de cet état d'attente. Il y a du changement. Vous vous stabilisez sur ce que vous pouvez ressentir vis-à-vis de cette personne. Il y a une belle guérison. En fait, d'arriver à cet état, ça va vous amener vers un tournant, vers des choses qui bougent et vers une guérison sur une dépendance que vous avez pu avoir vis-à-vis de cette personne. Et vraiment, cette personne, je la sens vraiment dans des énergies. Je vais à gauche, à droite, je trompe, je trahis. Pour moi, je suis passée à autre chose, c'est fini. Je vis ma vie et je me fais plaisir quand je veux, avec qui je veux. Je sors beaucoup. Vraiment quelqu'un qui vit la vie, qui. Énergie de Balance, Gémeaux, Sagittaire. Ouais. Alors, c'est pas forcément ce signe-là, mais c'est vraiment les énergies que je ressens, quoi. Donc, non. En tout cas, si vous ne vous sentez pas aller vers ces énergies dont je vous parlais pour vous, je vous invite à le faire, à vous ancrer dans le moment présent euh, et à vous diriger vers la guérison de cette dépendance et de cette personne. Quoi, parce que là, c'est pas fou. On va aller voir un message pour vous les taureaux pour le mois de décembre. Un message pour les taureaux pour le mois de décembre. Ah bah. Un message pour les taureaux pour le mois de décembre. Alors, il peut y avoir un contact avec, un ex qui amène à des disputes. Il peut y avoir des besoins de discuter et ça part sur des broutilles, quoi. Mais c'est pas une bonne idée, en tout cas, de laisser revenir cette personne dans votre vie. Mais de toute façon, vous savez que c'est pas une bonne idée, que c'est pas une personne pour vous, que ça ne vous correspond pas ou plus. Il faut juste prendre conscience et réaliser que la réponse, on l'a déjà en soi, quoi. Ouais. Votre corps, il vous parle. Hein. Votre corps vous parle. Écoutez. Faites attention aux endroits où vous avez mal. Parce que le corps, il sait. Des fois, vous pouvez vous retrouver avec une personne et vous sentir mal, ressentir une forme de stress. C'est votre corps, en fait, qui vous prévient que c'est pas pour vous, que les énergies, elles sont pas bonnes, elles sont oppressantes. Donc, écoutez-vous, en tout cas. Et je vais revenir sur le domaine professionnel aussi. Domaine pro, domaine sentimental, domaine de vie. Enfin, écoutez-vous parce que votre corps vous parle. Ok. Donc, c'est le plus important. Les réponses, on les a toujours en nous. Hein. Moi, je suis juste là pour vous confirmer ce que vous ressentez.
Donc voilà les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire, à partager, à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à regarder ascendant, lunaire et Vénus pour avoir plus de messages. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous.